La Torah nous supporte. Alors parfois des gens aident des kolélim, des instituts de Torah, des étudiants en Torah. Alors il dit, ouais, je suis en train de les aider. C'est grâce à moi, c'est vrai, c'est grâce à vous, c'est grâce à la personne qui aide les instituts de Torah. Mais c'est très possible. Pas très possible, mais c'est la réalité. Mais on ne l'a pas. On a l'impression que c'est grâce à nous qui sont là ici. Tous ces instituts de Torah. Mais s'il n'y avait pas ça, si nous on n'aidait pas ces endroits-là, c'est peut-être très possible, très probable que cet argent ne nous aura pas été confié par Akadosh Baruch Hu. Il y a un passage qui dit Im kesef talve et ami. Hein? Im kesef talve et ami. Dans le cas où vous allez, lorsque vous allez prêter vous allez prêter de l'argent, c'est une Torah de prêter de l'argent, quelqu'un qui n'a pas les moyens. Alors il y a écrit Ani. Alors là-bas, le roi Haïm Adosh explique qu'en fait, nous sommes que des dépositaires, dans le sens où Hachem nous dépose cet argent chez nous, et à nous de voir, de dire, tu veux être riche, voilà, je t'ai fait riche, à toi aujourd'hui de montrer comment tu vas gérer cet argent. Mais l'argent qui est chez toi, c'est aussi l'argent de cette personne. Je ne l'ai pas donné à lui parce que lui, il y a une raison à cela. Mais elle doit arriver chez lui, par toi. Et à toi de montrer aujourd'hui si tu vas faire le bon choix. Il y a des gens où ils ont une difficulté avec l'argent. Le monde, d'accord, c'est pas les gens, on est tous dans ce problème. Il y en a des gens qui ont plus, il y en a moins, mais ils sont attirés à l'argent et pour eux c'est très très dur de faire sortir un sou. Moi ça m'est arrivé dans des activités lorsque j'étais au Maroc et à un moment j'avais fait, je ne demandais jamais de l'argent parce que Baruch Hashem j'étais sponsorisé par le Rav de l'Admour de Kalov, donc c'était lui qui finançait simplement tout le projet, faire une petite partie de la communauté. Et à un moment, j'avais fait un petit centre d'études, de vacances, de petites sorties pour les enfants. J'avais besoin d'argent. Il faut louer des bus, il faut louer ci, il faut louer ça. Ça demande de l'argent. Et j'étais chez une personne et je lui avais demandé de m'aider. Il m'a dit, tu sais, c'est un peu compliqué. Et moi, ça m'a... Je me suis dit, attends, juste si une roue de sa voiture, il me paye toute la yeshiva que je voulais faire là. Je lui dis, mais les gars, et tu viens à la maison, tu te poses des bouteilles, mais avec plaisir. Mais lorsque ça arrive à ça, des fois à l'argent, et je me suis, moi ça m'a choqué, ça m'a perturbé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pas beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je demande au Rav de Kalov, simplement. J'ai envoyé un message, je voudrais juste comprendre comment ça marche. Il expliquait que des gens qui étaient maîtres de l'argent, aujourd'hui, c'est l'argent qu'ils mettent sur eux. Dans le sens, il y a tout un zohar dessus, où ils sont plus maîtres. Ils pensent qu'ils sont maîtres de leur argent, mais ils sont plus du tout maîtres. Ils ont perdu les pédales dans le sens où c'est fini, ils ne gèrent plus tout ça. Alors il y a une histoire intéressante du Rav Eliezer, je crois, le Rav Eliezer Gordon, qui était le grand Rav dans les chefs de Telz. Une belle histoire. Qui, lorsqu'il s'est marié, donc c'était un jeune Avrer, un jeune étudiant en Torah, et son beau-père avait pris sur lui le support, la charge financièrement de son couple, et donc de les aider. Et à un moment, ça commençait à être difficile pour le beau-père. Alors la femme a dit à son mari, écoute, je pense qu'il faudrait essayer de lui faire comprendre que... Il dit non, je veux encore l'aider. Je sais que c'est difficile, mais je... Et à un moment, on va même lui proposer un poste important dans une yeshiva. C'est un Talmid Chacham, Atsum, un grand érudit en Torah. On lui a proposé un poste avec une parnassa, pas simplement... Alors il a dit, bon, je ne sais pas si je peux accepter, il faut que je demande à mon beau-père s'il permet que je quitte la ville et que je quitte... Moi, cher Rabbeinu, avec Yitro, il s'est occupé de moi, je ne veux pas partir comme ça. Il y a un minimum de savoir-vivre. Alors il a été le voir, il a dit non, je voudrais que tu restes encore étudier à côté de moi. Sa femme lui dit écoute, il peut avoir le moment, il peut voler de ses propres ailes. Donc il lui a dit, Mi-Omer, il lui a dit comme ça, qui te dit, chez Ochel Micheli, ou là il y a né Ochel Michelo, qui te dit que c'est moi, c'est lui qui mange de moi, peut-être c'est moi qui mange de lui. Dans le sens où, qui te dit qu'aujourd'hui, j'ai encore de quoi subvenir mes besoins difficilement, mais de vivre et de... Peut-être c'est par son zéroute le fait que je suis aujourd'hui où je le soutiens. Mais s'il n'est pas là, alors peut-être que c'est lui ma source de beracha et de vie. Et sa femme va faire de la pression, elle va dire, allez, Salet.
Et ben il va lui dire, tu sais quoi, vas-y. Le jour où il a quitté, le lendemain, il est mort. Et là, Levaya, elle s'est rappelé une phrase. Mais Omer, je suis ou Ochel Micheli ou Layani Ochel Michelo. Tu penses vraiment que c'est moi qui mange de lui? C'est lui qui mange de moi, peut-être c'est moi qui mange de lui. Dans le sens où Akadosh Baruch Hu nous a donné à chacun les moyens, chacun selon ses moyens, d'être marzik, quelque chose, chacun à la hauteur d'eux, et d'aider. Et cet argent-là, elle nous appartient pas. Après, on va partir de ce monde avec ça. Rien. Vous connaissez, c'est une histoire Amétite, de Freshwasser. Je l'avais raconté, je crois, cette histoire. C'est un gars multimillionnaire à Londres. Il a plein comment on appelle ça, l'immobilier. Le gars, un Hassid, un blindé. Et il a dit à ses enfants, regardez, avant de il est en train de mourir, d'agoniser, il a laissé 2 lettres. Vous devez connaître cette histoire. Il a laissé une enveloppe. Il a dit, ça vous l'ouvrez avant l'enterrement et ça après l'enterrement. Donc avant l'enterrement, il y a écrit dans l'enveloppe, en testament, je vous demande de m'enterrer avec des chaussettes. Bon, c'est ce qu'il demande, on va lui acheter fil d'Écosse, qu'est-ce que vous voulez, on lui met, pas un souci. On est parti voir quand même la Hevra Kadisha, il a dit ça sourd. Il est parti voir le rêve, il a dit ça sourd, il n'y a pas question. Donc il a enterré tout nu. Et la seule chose que tu prends avec toi, c'est les mitzvot. Et là, il a mis dans la deuxième enveloppe, après l'enterrement, il a dit, vous voyez-vous, même les chaussettes, je n'ai pas pris. Même des chaussettes, je n'ai pas pris. Dans le sens où on ne prend rien si ce n'est que Torah et mitzvot avec nous. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est vrai que cet argent, il faut laisser un patrimoine, il faut laisser un héritage, mais pourquoi? Pourquoi? Mais ton patrimoine, c'est ce que tu prends vraiment avec toi. À un moment, c'est pas de l'égoïsme, Shalom, de penser à soi dans Torah et mitzvot. C'est que tu te crées tout ça, mais tu te crées tout un environnement, une bulle, mais tu te crées quelque chose pour le Netzach. Et regardez, je vous mets dans une parenthèse. Regardez la différence entre quelqu'un qui est dans la Torah Gdosha, qui s'est tué pour faire Chesed, qui a fait toute sa vie Chesed, qui a fait Torah, et quelqu'un qui peut être même millionnaire, ce que vous voulez, ou une lumière. Mais regardez, j'ai vu ça, cette image dernièrement, ça m'a surpris. Un gadol d'Israël qui est niftar, dernièrement, un très grand, le Rav Karlitz. Niftar, un génie, un immense entourage. Il y avait des milliers, des centaines de milliers à Tzadevaya. Rabbi Ovadia Yosef, presque, je crois, presque 1 million de personnes à la Levaya de Rabbi Ovadia Yosef. Combien de personnes chez eux, chez les goïms, ou même chez les gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas dans la Torah, combien de personnes viennent? Après le Yortzeit, qu'est-ce qu'on attend? Même des gens, des généraux, des gens extraordinaires. On cherche s'il y a Minyan. Est-ce qu'il y a Minyan qui peut venir répondre Kaddish? Alors que là, c'était vendredi, Rav Ovadia Yosef, son Elul, la 6e année de Yortzeit, des milliers de personnes se sont kever. Regarde ce que tu laisses. Il a laissé la Torah Gdosha, il a laissé des enseignements, il a laissé quelque chose. Son patrimoine, il a laissé Béhémet. Il a pris avec lui, il a laissé. Il y a des gens qui laissent leur patrimoine, ils n'ont rien pris avec eux. Leurs enfants, leur allez, nous, il y en a qui attendent, qui partent pour prendre ce qui reste. Et qu'est-ce qu'il prend pour après? Plus rien. Qu'est-ce qu'il a laissé? Vous connaissez toute cette histoire, il y a Doua très connu. Cette personne qui a pris son père, en sortant de la boulangerie, ils avaient acheté des chalotes de Shabbat. Il y a un mendiant qui a demandé donc l'aumône, il n'avait pas de cash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti une challah, il lui a donné. Ils avaient 7 chalotes, il lui a donné une challah, il a dit j'ai acheté une en plus, au cas où, je te la donne. Et là il dit à son fils, il dit mon fils, combien est-ce qu'il nous reste de chalotes? Alors son fils il compte, 2, ça fait 6. Il dit non, combien il nous reste? Il a dit 6 papa, j'ai appris, 2 plus 2 plus 2. Il dit non, ce qu'il nous reste, pas ce qu'on va manger. Ce qu'on va manger, on va manger 6, mais ce qui nous reste c'est une. Pour le Olam et là on vient de la donner. Et le problème c'est que on a tous une imouna. Tout ce que je dis maintenant, on croit tous. On dit c'est vrai ce qu'il dit. Enfin j'espère. Mais est-ce qu'on le vit tous les jours? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que si on ne travaille pas et on n'exerce pas notre bitachon tous les jours, d'accord? Tous les jours, eh ben ça va pas venir comme ça. Alors on a tous une mouna que il est là. On a tous une mouna que c'est Hachem qui gère nos affaires. On a tous une mouna que c'est Hachem qui donne la santé. On a tous tout ça. On a cette mouna. Mais elle est dans notre cœur. D'accord? Potentiellement on a cette mouna, mais on la vit pas tous les jours. Je parle pour moi en tout cas. Parce que si on la vit tous les jours, on n'aurait pas la place au stress. Le stress, j'ai ce rendez-vous, j'ai raté, qu'est-ce qui va se passer? C'est malade ici et ça. Et si on prend à cœur tout ça, c'est parce que malheureusement, je parle pour moi en premier, on manque de bitachon. Parce que si on dit qu'il y a un Kadosh Baruch Hu qui est là, à tirer les ficelles, il y a quelque chose, on n'est pas dans une jungle. C'est pas la loi du plus fort ici. D'accord? C'est pas la loi du plus fort, il y a Hachem, il sait ce qu'il fait. Alors on fait notre maximum, c'est vrai. Ça fait partie de notre boulot. C'est Hachem nous demande de faire notre maximum. Mais l'inquiétude, c'est pas là.
c'est pas à nous de la voir. C'est lui qui a fait ça. Et là, je le dis pour moi en premier parce qu'il faut mettre ce travail. J'ai entendu une tragédie dernièrement, et j'ouvre une parenthèse comme ça. Une personne qui a été enterrée aujourd'hui, une personne qui est partie de ce monde de manière prématurée, une dame qui a apparemment suicidé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi c'était la Lévaïa aujourd'hui. Une marocaine, je pense. Et je le sais parce que la secrétaire qui travaille à l'école m'en a parlé, c'est sa maman, cette dame qui est décédée. C'est une bonne amie, elle n'endormait pas, elle n'était pas bien. Donc, et j'ai réfléchi, je me suis dit, regardez, alors allez, nous, Miskena, on ne peut pas juger, mais jusqu'à où tu peux prendre sur toi. Après, malheureusement, tu exploses. Et c'est vrai qu'il faut avoir de l'empathie, il faut être là pour voir, il faut que les gens soient ici. Voilà, il y a ici un comité de Haïset qui a été mis en place. Mais Bémet, il y a des gens qui sont dans la souffrance. Et c'est une question à l'Afrique, à savoir, c'est écrit à la race, celui qui met Abed la date, celui qui se suicide, est-ce qu'on fait les shivas pour lui? On n'a pas le droit de se suicider, c'est l'otirtzar, selon des poskim. Tu ne peux pas tuer ni personne, ni toi. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Parachat on l'a lu en Bereshit. Nefesh, on ne peut pas prendre le sang d'une personne. Et la sienne non plus. Alors comment ça se passe dans le suicide? Et il y a une Mishnah, mais Fourchet, une Braïta qui dit qu'on ne fait pas de Shiva. Et c'est comme ça que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas. Alors beaucoup veulent dire qu'aujourd'hui, c'est différent, ça dépend dans le contexte. Si cette personne s'est suicidée à cause de problèmes psychologiques, psychiatriques plutôt, des souffrances, des difficultés, des dettes, ou je ne sais, elle n'était pas dans son... C'est sûr que quelqu'un qui se suicide, il n'est jamais à 1000%. Mais là, on parle de quelqu'un qui était vraiment pas du tout dans son assiette, du tout, et là, elle a pris cette mauvaise décision. Alors là, ils disent dans la halakha qu'on peut faire quand même le shiva. On fait le shiva dessus, parce que c'est pas vraiment me'abed atzmo lada'at, c'est pas quelqu'un qui se tue avec conscience. La conscience n'y est pas. Elle passe un moment difficile. Mais c'est une grosse là. Et je me dis, si on avait cette bitachon, si on cultivait en nous ce bitachon de tous les jours, que quoi qu'il arrive, c'est à Kadosh Baruch Hu, combien d'histoires on peut lire? Combien d'histoires on peut lire sur ces mnissim qu'il y a eu? J'ai lu dernièrement une histoire d'une personne, certainement vous l'avez lu, la même, je sais pas, ça doit être un article qui a dû sortir à l'époque qu'ils appellent ça du 9/11. Là, les Twin Towers, lorsqu'ils ont été détruits par ces avions. Lorsque cette personne elle prend la voiture, elle va travailler là-bas, et le matin, la voiture, la batterie ne marche pas. Et là, elle commence à soupirer, à maudire. Et là, j'ai un rendez-vous, je peux pas rater cette interview, je peux pas rater ci, je peux pas rater ça. Elle rentre, et après, elle arrive à ranger ça, elle prend un bouchon. Et là, elle se fait arrêter par des flics. À ce moment, elle se fait arrêter par les flics, elle commence à jurer de tous les noms. Et pourquoi ci, pourquoi ça? Et dès qu'elle arrive vers la zone, elle voit tout ce qui se passe. À ce moment-là, est-ce qu'une personne, à ce moment-là, lorsqu'elle était en train de jurer, est-ce qu'elle pouvait penser ce qui se passait? Non, mais Akadosh Baruch Hu était en train de la protéger, de la sauver. Et après coup, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Merci Akadosh Baruch Hu de m'avoir brisé ma batterie. Merci Akadosh Baruch Hu de m'avoir arrêté par un flic. Merci Akadosh Baruch Hu. Mais si on comprend, dans le moment où c'est difficile, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent. Et ça, c'est très très dur. Je vous dis, Bémet, c'est Shulchan Aruch. Ça m'est arrivé une fois, voilà, je suis revenu du Maroc, j'étais en vacances, donc j'étais ici. Histoire assez charia. C'est petit, c'est rien, mais quand même. J'étais sur Fleet et je suis parti pour prier à Westbury. C'est une synagogue bavique. Et là, à Amstead, je connais pas moi toutes les flèches. 9h, 11h, il y a plein de trucs traroued que tu sais pas, Rebecca de l'histoire. Et moi, je vais tranquillement, je me suis levé tôt le matin, je me suis dit, Hachem, 7h du matin à l'Asbar, je suis en vacances, je vais faire un tefila pour toi. Vous savez, tu es bien tout content comme ça, tu dis Hachem. Et là, dès que je passe, elle me pointe, comme ils disent, elle m'attrape. $172. Je les ai eu ici. Je me suis dit, je vais prier tôt. Et bon, c'est pas. Ça va, $172, ça va. Mais quand même, tu es là ici, tu dis, chops avec ma femme, j'aurais pu kiffer. Et je roule, et moi dans ma tête, je me dis, bon, Hayav Adam, les varech à la ra'a, Keshem Shem varech à la tova. C'est une Mishnah et un Shulchan Aruch. Un homme est obligé d'être mévarech, de remercier Hachem, même pour ce qui est mal, ce qu'il a l'impression que c'est mal, comme
avec la même joie, avec la même intensité, mais comme si qu'il vient de gagner au loto. Comme si qu'il vient d'avoir une bonne nouvelle. C'est très compliqué ça. Et moi je me dis, et moi je dis ça, et je me dis, Haya Vadam, j'ai dit, Hachem, avant que je ne veux pas arriver à la Tfila, tant que je l'ai ici encore. Et je me dis, Haya Vadam levarech alaram. Et je me dis, Hachem, bon, tikkun, pour quelque chose qu'à part ta volonté, vaut mieux que ça va dans l'argent. Et je dis, tu sais quoi, j'arrive là-bas avant la Tfila, j'ai déjà raté le prochain, j'attends le prochain minyan, je vais ouvrir le Shulchan Aruch pour relire la halakha dedans. Oh, ça m'a fait, c'est mignon. Et je suis rentré, quel siman c'est? Le siman c'est Resh Kafbet, Rechev. Siman 222. Rechev voiture. C'est la même Gematria. Mais bon, c'est juste, c'est cute. Mais pour vous dire que de vivre cela, et après on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe pour quelle chose. Mais il faut se travailler, il faut être émettre dans tous les jours. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que je m'envoie ça? Pourquoi si? Pourquoi ça avec mon fils? Et pourquoi moi, j'ai du mal avec mon fils? Et se poser les questions. Et parfois dire, animer Kabel. Et être mitpalel énormément pour avoir cette connexion avec le Kadosh Baruch Hu. Bon, ça, c'était une petite introduction. Et je répète, par rapport à votre question, la Torah a toujours été, d'accord? Et à tel point que Rashi explique que lorsqu'il a pris 7 de chaque, et Rashi dit, mais Noach, il a fait un calcul dans sa tête. Il a déduit, mais pourquoi Dieu me demande de prendre 7? Alors que dans les Enena Théora, dans chaque qui n'était pas pur, il me dit de prendre que 2. Donc je comprends et j'en déduis que c'est pour, dès que je sors de la Teva, lui remercier de m'avoir sauvé la vie, et donc lui faire un korban. Et un korban, ça se fait qu'avec un animal pur. Mais comment ça se fait? D'où est-ce qu'il savait? Non, la Torah existait, la connaissance de la Torah était là, et lorsque, à votre avis, lorsqu'Adam Arishon a été créé, c'est pour faire quoi? C'était pour manger des steaks et boire du vin. Le Midrash il dit que les malachim ayut solim lo basar mosgim lo yain. Les malachim lui grillaient de la viande et ils lui donnaient au Gan Eden. Hein. Et il y a écrit là-bas que les Ovda le Shamora. Dieu a dit à Avraham Avinu, à Adam Arishon, tu vas travailler la terre, le Ovda ou le Shomra. Ovda c'est quoi? La travailler, ou Shomra la préserver. Mais est-ce qu'Adam Arishon travaillait la terre au Gan Eden? Est-ce qu'il avait la Kelala? Est-ce qu'il avait la malédiction sur lui de Bézéat Apechat Ochalechem? Non. Donc ça veut dire que je te mets dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, et tu devras travailler pour la préserver. Travailler la terre et la préserver. Qu'est-ce que ça représente? Non. Regardez, je vous en prie les textes. Regardez les textes. Evakasha. Bézéat, oui, la Kelala après. La Kelala, elle est venue après. Mais avant, le Ovdol Shomra, c'est venu avant. Alors comment c'est possible? C'est écrit avant. C'est pas bon. Non, on va le voir après ensemble. Alors sinon j'ai un souci dans ma chronologie. Alors le pshat, l'explication, c'est que et la Midrash et les Chachamim expliquent, c'est qu'en fait il y avait 613 arbres dans le Gan Eden, et chaque arbre, chaque fruit représentait une mitzvah. On va pas rentrer dans tout cela parce que c'est un point. Et non, parce que c'est tout un chiour, bémet. Mais il faudrait qu'à l'occasion peut-être parler de ça. C'est que l'arbre de la vie et de la connaissance, c'était quoi? C'était un arbre qui était au centre du Gan Eden, qui représentait quelle mitzvah? Qui représentait Anochi Hashem Elokecha et Lo Yelecha Elokim. Un assez mitzvah positif de croire en Dieu et mitzvah négatif de ne pas croire de ne pas avoir d'autres dieux. Et l'arbre était divisé en deux. Fatémet, Boucharim, en tout cas, divisé en deux, prenez les mêmes racines, parce que c'est les deux mêmes racines qui a un seul Dieu. N'est-ce pas? La même mitzvah. Et cette mitzvah, c'est la mitzvah de Harbo d'Azara, lorsqu'il a mangé, la mitzvah de croire à notre Dieu, croire que c'est possible d'être une autre divinité, etc. Donc, la Torah existait. Elle n'était pas obligatoire, d'accord? Mais elle existait. Maintenant, on va reprendre notre shiur Bevakasha de Mirta Meliaou, quelques minutes. On vous attendait, on vient de commencer. On vient de commencer, on vous attend. Alors, on va prendre quelques minutes. Comme on avait commencé les semaines précédentes, à étudier un petit peu du Mirtav Meliaou. Simplement. Donc, comme je vous ai dit, ce Mirtav Meliaou, c'est des points, d'accord, qui vont se rattacher à la fin. À la fin, on va faire toute une conclusion. Donc chaque semaine, on va étudier un petit morceau de cela. À la fin, Bezrat Hashem, on aura l'image complète pour comprendre. Alors, on a étudié le Mirtav Meliaou, expliqué qu'il y avait deux possibilités en l'homme. Ou un homme, il s'accapare tout ce qu'il y a dans le monde. Ou une personne, au contraire, il fait partie des donneurs.
Preneur d'honneur. Il y a preneur d'honneur. Et il n'y a pas au milieu 36 000. Il n'y a pas de zone grise. C'est ou que tu es un donneur ou que tu es un preneur. Dans la vie d'une personne, ça se change, tout se travaille. Un jour il devient preneur, peut-être un jour il devient donneur. Mais il n'y a pas. Une action n'a pas de milieu. C'est où cette action, elle est propulsée par une envie de donner, ou cette action elle est propulsée par une envie de prendre, de s'accaparer quelque chose. Et donc on avait parlé des grands preneurs. Les grands preneurs, c'était les tyrans, c'était les dictateurs, c'est toutes ces personnes-là qui vont essayer de tout faire pour amener vers eux les choses, les richesses du monde. Ça, c'est les grands preneurs. Et après, les preneurs de tous les jours, les commerçants, de quelle manière, dans la fraude, dans l'arnaque, dans l'exagération, on verra. Et il y a aussi les donneurs. Et c'est possible qu'une personne, dans une action, en fait, tu as l'impression qu'elle donne, en fait, elle prend. Et c'est possible qu'une personne, lorsqu'elle prend, en fait, elle est en train de donner. Je donne un exemple simple pour comprendre. Voilà, mon fils il est en train de prendre ma petite. Elle a quelques mois, et là, je le vois prendre un jouet, faire entrer dans la bouche. Je lui prends ce jouet. On va être très... voilà, très simple, très simple. Je lui ai pris. Donc, je suis un preneur. Mais en fait, là, je lui ai donné sa vie parce que elle peut s'étouffer. D'accord. Et peut avoir une personne, je lui ai donné $100, mais il a travaillé une journée pour $100. Donc en fait, je suis qu'une personne qui va abuser de cette personne. D'accord. Allez dans les pays Du tiers-monde. voilà, du tiers-monde et vous allez voir ce que c'est. Alors on va rentrer un petit peu dans tout cela et après, quelques minutes ça va nous prendre et après on reprend notre Gemara. Alors la semaine dernière, on avait partagé $1 million à 7. On avait partagé $1 million à cette personne-là pour Hachem. Ça va faire un peu moins pour chacun, mais on va donner à 2 millions. Alors, ça va être chacun va en avoir plus. Alors, on reprend le Mirtav. La page, s'il vous plaît, parce que. Hein? Dale. 35. Ok. À chaque fois. Page 34. Alors on va lire un morceau, on va expliquer, après on va s'arrêter là. Perek Gimel. On est Perek Gimel, n'est-ce pas? Non, je pense on avait, en fait, il nous restait quelques lignes, c'est ça la dernière ligne. Donc il expliquait ici que, je vais dire certainement sans traduire mot pour mot, c'est que, on l'avait dit que parfois même la concurrence amène la souffrance psychologique. Lorsqu'on est là, parce que c'est le marché, c'est comme ça que ça travaille, c'est comme ça que ça marche. Et chacun va essayer de prendre plus, chacun va essayer de prendre de l'autre et d'essayer d'attirer des rabatteurs de clients pour essayer de prendre de lui ou de lui. Et ça peut amener à des souffrances psychologiques de la personne, des personnes qui sont abusées, des personnes qui le font aussi, etc. Donc il expliquait que voilà ce qui se passe chez les preneurs. Les problèmes qu'il peut y avoir chez les preneurs, après on va avancer. Maintenant il dit Aval ele emad darka tzadikim chez Bnei Adam. Voilà, maintenant, qu'est-ce que c'est dans le côté tzadikim? Les tzadikim, netinatam rabba, les gens pieux, netinatam rabba, leur don, le côté de don, est bien plus grand, venetilatam et oetet, est bien plus, et majoritaire à leur côté de preneur. On verra qu'est-ce que ça veut dire. Vegam ameat asherikru, même lorsqu'ils prennent quelque chose, d'accord, ils utilisent ce monde, ils utilisent ce monde que pour le strict minimum. On va essayer de comprendre. Leman efshar lahem et anetina vatava miseet nafsham. Nimtseta omer, ki gam netilata mimekor kadosh yate, mechefetz anetina, velo igu bera'a, koach anetina leolamim. Akedoshim asher baaretz ema, adevikim beminat konam bechol inanehem. Vechiya masa umatan atov. Aban istakel bemase shne gdole olam. Alors, je vais vous dire rapidement, parce que je voulais comprendre la Gemara. Regardez un exemple du Hafetz Chaim. Le Rav Dessler avait amené un exemple du Hafetz Chaim. Et un autre exemple de l'Emer, donc Parashat Noach, d'accord, Bereshit, sur lui. Moi, je parlais de l'exemple du Hafetz Chaim. Le Hafetz Chaim, c'était le grand de la génération, immense, en Torah. D'accord, le Mishnah Berurah, il est là, c'est tous ses écrits, il a écrit des dizaines d'écrits. On connaît tous
On a tous entendu parler du Rav Israël Meir HaKohen de Radin, le Chafetz Chaim. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Chafetz Chaim? C'est tout ce qui peut. La Shonara. La Shonara, bravo, tout ce qui est médisance. Le rabbin Ohana souvent le ramène, il a ramené plusieurs anecdotes du Chafetz Chaim déjà, dans ses discours. Le Chafetz Chaim, on l'appelle comme ça parce que son livre s'appelle Chafetz Chaim. D'accord, le Shmirat HaLashon. Celui qui fait attention à sa bouche, eh ben, il aura la vie longue. D'accord? Shomer Mitzarot Nafsho. Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. Celui qui fait attention à sa bouche aura la vie longue. En tout cas. Alors, Chafetz Chaim, il avait une boutique parce qu'il ne voulait pas vivre sur le compte au collège. Alors qu'il avait une yeshiva, tout ce que vous voulez. Mais lui, il avait une épicerie. Sa femme tenait une épicerie, lui. Et alors, imaginez-vous ce que c'est faire les courses et tu as Ephraim Kanievski devant toi. Tu vas faire les courses, même si tu n'as pas besoin de carottes, même si tu as besoin de concombres, tu vas acheter un, tu vas faire passer les kilos juste pour le voir, lui demander une bracha pour qu'il lui dise tenez la monnaie et trapper sa main à la kedusha qu'il y a de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste s'il est là pour écouter, pour lui poser une question d'Alacha, pour lui poser une question, ma femme elle doit coucher maintenant, est-ce que je fais ci, je fais pas ça, est-ce que chaque chose est un génie en Torah, c'est le gadol Adam. Et alors, lorsqu'il avait fait pour sa journée de quoi vivre, il fermait, rideau, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser aux autres commerçants. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont faire de parnasse à eux? J'ai de quoi manger aujourd'hui. Je peux pas besoin de plus. Pourquoi je prends pour? Et les autres, comment ils vont faire pour vivre? Je vais user de mon rôle, je vais user de ce que j'ai pour que... Et les gens vont... Je vais priver les autres? Impossible. Le peu qu'ils vont prendre, c'est simplement pour vivre, et toujours en pensant à l'autre. Pensant à l'autre. Et regardez, et donc on va amener plusieurs anecdotes encore, Bezat Hashem, comment travailler ça, et ça c'est très très dur dans notre monde, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Béhémet. Je pense, et je me suis posé cette question, qui pense Béhémet à l'autre? Et là ça va être Béhémet le thème de notre Shabbat plein, quand je dis le don de soi, c'est ça tout le thème. Le don de soi. Alors je vous donne une petite bribe un petit peu de ce qu'on va parler. Quand est-ce que dans notre vie de tous les jours, je serai prêt de mettre ma vie en péril pour le bien d'une autre personne? Parce que c'est shayar. Alors on va voir notre tzadikim comment ça a marché. Pourquoi c'est ça, tzadikim? Mon temps, de l'argent, des dollars, je vais perdre des dollars pour lui. Mais tu as vu qui il est? Et pourquoi? Pourquoi il est mieux que moi? Alors on verra, Bezat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est une raffinerie. Elle nous purifie. Elle veut permettre qu'on arrive à un stade où tout notre égoïsme, tout notre ego, on le met de côté, on arrive à penser à l'autre. Et pourquoi comme ça? Pourquoi on doit arriver à ça? On expliquera ce Shabbat, Bezat Hashem. Alors maintenant, on prend la Gemara, les Vakasha. Alors la semaine dernière, on avait étudié l'histoire très intéressante de Dama Benetima. C'est qui Dama Benetina? C'était cette personne. Alors, vous permettez que je récapitule 2 petites minutes pour ceux qui n'étaient pas là. La Gemara cherche à savoir jusqu'à où on demande de faire Kibbout Avayim. Où est la limite? Ton père te demande quelque chose, jusqu'à où? La Gemara l'amène et dit, regarde cette histoire. Écoute cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec un goy qui habitait Ashkelon? Un goy. Ce goy qui s'appelait Dama Benetina, apparemment il était, je pense, un bijoutier ou quelque chose comme ça. Il travaillait là-bas en Verse, dans les diamants. Et il habitait donc à Ashkelon, la Gemara nous dit. Et une fois, les Chachamim sont venus le voir parce qu'ils avaient besoin d'une pierre, une pierre précieuse, apparemment c'était que lui qui l'avait, ou un des seuls. Et donc ils sont partis pour lui acheter cette pierre précieuse pour la plaque pectorale du Kohen Gadol. Vous savez, il y a l'Echem, Shevoach, Nama, Oven, Pitema, il y a plusieurs, les émeraudes, les érubis. Et ils étaient le voir, ils lui ont proposé jusqu'à 600 000, ou selon une autre version, 800 000 pièces d'or. Faites le compte combien c'est le gramme, le kilo d'or. On a fait le Rejbon, 40 000 $, je crois, un kilo d'or. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la bourse, mais imaginez-vous. 800 000 pièces d'or pour cette pièce. Ils m'ont dit, on a besoin de cette pierre, s'il te plaît. 2 minutes, je viens voir, je ne peux pas. Parce que j'ai le coffre, mais la clé du coffre, elle est sous l'oreiller de papa. Là, il est en train de dormir, je ne veux pas le déranger, il dort. Mais non, au jour d'aujourd'hui, tu dis à ton père que tu as perdu 800 000 € à cause de 800 000 pièces d'or à cause de toi, il va te dire Hamar, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il fallait que tu me réveilles. Tu crois que tu vas perdre? Et il lui a dit je ne veux pas réveiller mon père. Et regardez le Kibbout Avayim. Et Hachem lui a envoyé un Sachar que quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? L'année d'après, il y a une part à Adouma qui est née dans
une paradouma, un veau roux, qui est devenu une vache rousse, Ouais. qui est né dans son troupeau. Et c'était très rare d'avoir une vache rousse, Kéchéra, la méadrine, qui n'ait pas deux poils, différentes couleurs ou quoi que ce soit, avec Sherlock Hall, qu'elle n'a jamais travaillé, qu'elle n'a jamais. Et ils vont lui dire, on a besoin de cette vache, il va lui dire, je sais que je peux vous demander tout le prix du monde, parce que vous n'avez pas le choix. Et je vous demande simplement ce que j'ai perdu. Ce que je n'ai pas gagné, ce que j'ai perdu l'autre fois. Et ils l'ont payé. Alors il te dit comme ça, Agma, il te dit, regarde ce que ce goy a fait. Alors si déjà lui, il n'a pas d'obligation que de le faire, et il le fait, alors nous qui sommes obligés de le faire, et nous le faisons, c'est grandiose. Alors là, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on se pose la question, mais la logique est inverse. Celui qui a une obligation, ben, il a l'obligation de le faire. Celui qui n'a pas d'obligation de le faire, il le fait. C'est lui qui est grandiose. C'est lui qui est extraordinaire. Pas le contraire. La Gemara a dit, regarde, lui, il n'est pas obligé. Il a fait. Regarde le mérite et le salaire qu'il a eu. Alors nous qui sommes obligés de le faire, écoute le salaire qu'on va avoir. Si on arrive à faire Kibboud Avem. Alors Tosfot explique c'est quoi la logique. La logique, c'est la psychologie inverse. Quand quelqu'un est obligé de faire quelque chose, il ne veut pas la faire. Lorsque c'est une mitzvah, c'est obligatoire, j'ai plus envie de la faire. On a parlé de cette prison dorée. Personne ne peut avoir ce qu'il veut, mais il est confiné, il peut être on le met dans les îles Maldives. Comment ça s'appelle ça Maldives. Maldives. C'est ce que j'ai dit. Parce que tu le mets là-bas, et le gars il voit, et tu lui dis tu restes là, obligé, tu restes là-bas. Et pour lui, c'est un enfer. Mais moi, je serais prêt à payer 10 000 euros pour aller là-bas avec ma femme, mes enfants, m'éclater là-bas une semaine. Ah, mais pourquoi lui payer ce prix? Lui, il veut partir 6 fois à la nage et il va quitter. Alors, histoire très intéressante. Ça va être des anecdotes de. C'est à moi. Non. Ah. Des anecdotes sur Kibboud Avem. Nous sommes 3e ligne avant la fin de la page. Page Lamed Aleph. D'accord. Point. Kiata Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi est venu, Amar a dit. Donc il raconte une histoire. Pa Mahat Aya Lavouche Sirkon Shel Zahav. Une fois ce Dama Bentina qui était une personne noble, un notable, il était habillé d'une toge, je crois que ça s'appelle comme ça, un beau costume, on va dire aujourd'hui, d'accord, de la soie, qui brodait avec des fils d'or. Donc il était vraiment Vaya Yoshev ben Gdoleromi. Et il était assis parmi les notables et les nobles de Rome. Et j'ai toi là-bas au Sénat, il est assis avec son truc et tout, la classe. Ou Bataïmo, Vekar'ato Mimeno, sa mère elle est venue, elle a piqué une crise. Soit il dit, Mistama, elle avait un problème dans sa tête. Voilà, Midrash il dit qu'elle était déséquilibrée, dérangée. Et il lui a déchiré l'habit devant tous. Il lui a mis une treha devant tous. Il lui a craché au visage. Il ne lui a pas fait honte. Avec un goy, devant les notables, tous les potes, ils sont là, tous. Maman, tu me fais chouma devant tous. Quel chouma, tu me craches, tu me déchires mon habit. Ah, je sais pas moi, j'ai les Cerruti ou je sais pas moi quelle marque j'ai payé là. Pas un mot. C'est très dur. Kibboud Avem. Mais ô combien le mérite est grand. Ô combien le mérite est grand. On l'a vu. Quelqu'un qui est Mechabed AVM, quelqu'un qui respecte, qui honore père et mère. Akadosh Baruch Hu dit c'est comme si tu me respectes à moi. Akadosh Baruch Hu dit merci de me respecter en faisant cela. Même si tu es humilié. Tu es humilié, c'est ça la force. Même si tu es humilié. Alors quelle est la limite? On voit apparemment de cette histoire que nos limites. Non, limite, papa, maman, il n'y a pas plus cher que ça. Alors, tu n'es pas obligé de venir. Tu t'entends pas bien avec papa et maman. Je ne te dis pas qu'il faut se mettre dans le Nisayon. Viens avec eux et fais-toi. Ça ne marche pas. Alors, pour ne pas avoir Shalom de mépris, ou peut-être pas Shalom avoir de maman d'étincelle, alors peut-être il faut Shalom, je suis en train de dire, peut-être esquiver. Si tu n'arrives pas à te contenir. Et le père aussi, on verra que le père, il a une grande responsabilité. Putain, on verra vis-à-vis de ses enfants. Est-ce qu'un père peut frapper son fils? Dans mitzvah ou pas? Est-ce qu'il peut frapper son fils? On va pas rentrer frapper et abuser. Hasbe shalom, pas de ça. Mais dans le cas où il va commencer à lui mettre et que son fils il va dire écoute papa, tu m'as. Il risque de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit. Tu fais l'ifnir hiver l'otitel mirchol. Tu es en train de mettre
une... Tu es en train de mettre une... Hein? Non, il y a. C'est bon. Pardon. On est bien. Tu es en train de faire un mirchol, un piège à ton fils. Est-ce que devant un aveugle, on peut mettre un piège devant un aveugle? Faire un croche-pied à un aveugle, ça se fait ça? Un croche-patte? Non, tu fais pas de... Eh ben comment tu fais ça à ton fils? Tu l'énerves. Et la Gemara raconte une histoire qu'un père voulait tester un rave, voulait tester son fils, voir comment il se conduit avec lui. Et il était... On verra l'histoire. Et la Gemara va demander mais comment il a osé faire ça? Alors que s'il lui manque de respect maintenant, c'est à cause de lui. On verra ce que la Gemara va répondre. Très intéressant. Alors la Gemara raconte Tané Avimé Béré des Rabbi Abaou. Nouvelle histoire. Abimé, donc c'était un Émora, un grand Émora, fils des Rabbi Abaou, qui était le fils lui-même de Rabbi Abaou. Il dit quelque chose de très fort. Il dit une phrase, il dit une halakha apparemment. Yesh ma'achil la'aviv passioni, dernière ligne de la page. Yesh ma'achil la'aviv passioni, vetoredo min ha'olam. Veyesh matrino barehaim, tourne la page, ou mevio lehaya ha'olam haba. Tu as sauté quelque chose, non? Non, Non. c'est toi, mais... Ah, pas la Gemara. Tu as lu la partie de Rabbi Abaou? qu'on a- Avant la fin. Avant ça. Est-ce que vous... Je vous traduis littéralement, essayez de m'expliquer. Abimi, le fils de Rabbi Abaou, nous enseigne. Il y a une personne qui donne à manger à son père, qui alimente son père, lui donne à manger. Passioni. Passioni, Rachid explique, c'est comme une caille. C'est un oiseau fin, raffiné, quelque chose qui est le tarfès. On va dire aujourd'hui quelque chose de... Tu vois, un beau carré de veau ou d'agneau, tu lui donnes. Quelque chose gourmet, gastronomique. Tu sers ça à ton père, mais cette chose que tu es en train de lui donner, elle t'enlève de ce monde. Elle t'enlève à toi de ce monde, dans le sens où ce que tu es en train de faire maintenant, tu auras Gehinam de Gehinam avec ça. Et pas le Gan Eden, le contraire. Et en faisant ça, tu fais de la peine à ton père. Tu lui donnes ça et tu lui fais beaucoup de peine. Et cette peine fait que tu n'auras pas de Gan Eden, et au contraire, le pire. Et il y en a qui vont faire quoi à leur père? Yesh matrino barehaim. Il y en a qui vont demander à leur père, papa, tu vois, à l'époque il y avait des meules, comment on appelle ça, la meule, avec pousser la meule pour écraser le grain et avoir la farine. Il dit, papa, s'il te plaît, fais-le ça. Et en lui disant ça à son père, de lui faire ça, il aura le Gan Eden, le Olam Haba. Voilà la phrase. Est-ce que vous comprenez quelque chose à cette phrase? Non. Tout est dans la forme, déjà. Allez, mange ça, vas-y, tu m'as saoulé, mange. La charge. Fatigant. Ouais, j'ai mon père encore, il est chez moi, que tu veux que je m'occupe de lui, mais bon. T'as mangé? Vous savez, il y a un âge où on perd patience. On commence à... Et tu lui mets la pression, tu lui mets... Lui, quand t'avais 5 ans, 7 ans, 10 ans, à faire les mêmes bêtises, il t'a pris. Et lui, et toi aujourd'hui, des fois c'est le contraire. Oh, il me fatigue. Ah, tu sais quoi, je vais l'envoyer dans une... J'ai pas envie d'entrer dans tous les détails, mais comment on peut voir les phrases, comment elles sont dites, dans la forme. Tu peux lui donner le meilleur, mais tu le fais le sentir tellement mal à l'aise, tellement tu le rabaisses, tellement dépendant de toi. Est-ce que c'est selon l'idée de give a man a fish, you feed him for one day, and teach a man two fish and you feed him for a lifetime? C'est la même idée ou? Translate me, please. Because I have a little bit... Si tu donnes un poisson. Par jour. Si tu donnes un poisson. Un point oiseau par jour. Ou tu lui apprends à pêcher. À pêcher. C'est la même idée ou? Non, je Parce que pense là, Non, c'est- non, là, non. c'est un windmill. Non, C'est un mill. non, c'est pas dans C'est cette style. l'approche, c'est dans C'est pas dans, l'approche. c'est l'approche que tu as. Et Non, c'est il un, amène tu le lèves, et l'autre, tu le rabaisses. Rachid dit Non, mais tu le rappelles. Rachid il ramène à Yerushalmi. Rachid amène une explication Non. du Talmud de Jérusalem. Si tu lui donnes comme ça à manger, c'est là, les gens avec au mauvais sens, c'est là où tu le rabaisses. Faut pas diminuer. Tandis que si tu lui dis fais ça, hein, tu es en train de le monter, comme quoi il est encore capable de. En fait, il y a une histoire. Yerushalmi dit que cette phrase là qu'il a dit, qu'il a émis, elle vient après une histoire. C'est qu'il y avait deux pères, deux enfants. Un enfant qui s'occupait de son père, dans le sens où... Et donc il lui donne à manger, etc. Et il lui a donné ce beau plat raffiné. Il va lui dire, mon fils, d'où tu as tout ça? On n'a pas vu que... D'où? Et tu sais quoi, tais-toi, mange. Dis merci ce que tu as.
Alors ce gars, il lui donne du poulet, de la caille, du foie gras, des terfes, ce que tu veux. Mais lui, c'est pas Gan Eden sa place. Regarde, Ahmana, il sait comment il parle à son père. Donc, tout est dans la forme, la manière. Tu peux donner des fois à Annie, des fois à une personne, tu lui donnes une petite pièce, rien. Tu lui fais un sourire. Je suis là, tu montres de l'empathie. Et c'est la plus belle chose. Et il peut donner $1 million. Tiens, regarde. Et ça, c'est à Akash qui juge, on ne peut pas savoir. Il va me dire, juste donne-moi $1 million, sans sourire, donnez-moi. Après, on verra. Mais Akash il juge chaque chose. Et il y en a un, c'est quoi l'histoire de celui-là qui a été avec la meule? C'est qu'une fois, le roi a envoyé, il avait besoin de faire une guerre. Et là, il fallait qu'une personne par famille vienne pour rentrer pour se faire enrôler dans l'armée. Et là, le fils a dit à son père, papa, n'y va pas. Moi, j'irai prendre des balles à ta place. Mais il faut bien que quelqu'un subvienne aux besoins de la famille. Alors si tu peux, s'il te plaît, toi t'occuper de la meule. Mais moi, j'irai à la place à la guerre. Alors regarde, lui, il a demandé à son père de travailler dur Mais lui, il a Gan Eden. Lui, il regarde la manière. Lui, pourquoi il fait ça? Il regarde les raisons qui sont derrière ça. Ne pas s'arrêter aujourd'hui dans un monde où on s'arrête tellement à ce qu'on voit à la télé, à ce qu'on voit. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a ici. Autrefois, avec les enfants, on faisait un exercice, c'était en rôle, à l'école. On faisait, est-ce qu'il faut être objectif, subjectif? Ces notions-là, on expliquait ces notions. Et donc, il y avait une photo. C'était une photo avec une personne apparemment qui était en train de poignarder quelqu'un, enfin, avec un élément pointu sur lui. Et lorsque tu prenais la photo avec plus de recul, tu vois en fin de compte que c'était la personne qui se sauvait, en fait, c'était sa chaussure qui était de cette manière, et lui qui était avec un autre couteau pour essayer de le poignarder, lui se sauver. Il dit, donc montre aux enfants, regarde comment il y a deux possibilités, donc, et il ne faut pas s'arrêter à ce que tu as l'impression d'eux. Et donc bon, et ça c'est émettre dans la vie de tous les jours. Evedan et kol adam, Evedan kaf zechut. Kaf zechut. Kaf zechut, c'est-à-dire juger la personne favorablement. Ça, c'est très très dur. Je vous raconte une histoire, et peut-être on va terminer avec ça. C'est que la Gemara raconte, je crois, dans Shabbat, qu'il y avait un homme Il y avait un homme. Permettez, je vais vous la lire dans les termes. Et donc, Rabbi iPhone. J'ai la Gemara dedans. Hein. J'avais pas de. Ah. Je vais vous lire cette Gemara et on va terminer avec ça. Kaf Zechut. Comment faire Kaf Zechut? C'est impressionnant. Hein. Vous allez voir c'est qui. 5 minutes. 5 minutes. Tu es pressé, Rabbi? Ce soir, il faut Moi, dire. je suis pas pressé. Donc, on va juste le dire. Ok, vous venez à la maison. Si tu veux avertir ta femme. Hein? Voilà. Alors c'est Gemara, Shabbat, Daf Kuf Kaf Zain, 127. Faut l'oublier. La Gemara raconte comme ça. Tanou Rabbanan. Nos sages nous enseignent. Adan Havero les Kaf Zechut. Quelqu'un qui juge son ami les Kaf Zechut favorablement, alors Danimoto les Zechut. Et bien là-haut, on va aussi le juger favorablement. On va essayer de trouver des situations atténuantes. Ça marche comme ça, c'est donnant-donnant. Pourquoi toi tu juges les gens mal et tu veux quand toi tu juges bien? Ça va pas ou quoi? Tu juges bien, on jugera bien. Et alors que c'est complètement différent. Parce que là-haut, on connaît la vérité. Là-haut, il n'y a pas d'objectif subjectif. Là-haut, c'est la vérité, elle est là. C'est nous. Nous, c'est objectif subjectif selon notre constat, selon notre jugement. Mais si toi, tu juges favorablement, alors que peut-être c'était faux, alors que peut-être le gars c'est un vrai truand, alors que le gars c'est un vrai voleur, alors que le gars c'est un vrai... Mais toi, tu juges favorablement, alors même si là-haut, tu as fait une action qui a été mauvaise, qu'il faut pénaliser, mais toi, comme tu as jugé comme ça, alors on va te juger favorablement. Ça mérite réflexion en parenthèse, en tout cas. Alors, Gemara raconte comme ça. Il y avait une fois un homme, il y avait une personne qui a quitté la Haute-Galilée pour travailler chez une personne dans le sud. Donc, c'était une personne qui a besoin de vivre. Donc, il est parti travailler la terre, travailler les champs, travailler chez une personne. Donc, il a loué ses services à une personne. Pendant 3 ans, il a travaillé sans arrêt. Donc, il n'est pas rentré chez lui. Et Erev Yom Kippour, éveil de Kippour, à Marlo, il lui a dit à ce balabaït, à ce propriétaire, à cet employeur, Ten Israri, ve'elech vazun et ishti ou banai.
donne-moi mon salaire, s'il te plaît. Ça fait 3 ans que je travaille chez toi, je travaille comme il se doit, fidèlement. Donne-moi mon salaire et je vais aller nourrir ma femme et mes enfants, il faut que je rentre à la maison. À l'époque, c'était comme ça. Apparemment, il partait pour une longue période, il revenait après avec la Parnassa. Et à Marlo, El Nimarot, il dit, je n'ai pas de cash. J'ai pas d'argent. Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un, quel 3 ans, quel 1 an, 1 mois, tu travailles chez quelqu'un, tu te tues, tu lui dis maintenant je veux voudrais mon salaire, il te dit ah j'ai pas d'argent. Quelle est notre réaction? On va au Beidin, on lui fait hayrem sur cette personne, on commence à lui faire, on parle sur lui, on tue sa famille, sa réputation et on envoie la... Il lui dit ah Marlo, t'es ni pérote, ok, t'as pas d'argent, alors donne-moi des fruits. J'ai travaillé, tu as des vergers, tu as des hectares et des kilomètres de terrain que j'ai travaillé, donne-moi au moins des fruits, donne-moi de quoi manger, de quoi je revendrai cette marchandise. À Marlo, il va dire j'ai pas. Il voit, il travaille, il a une grange pleine à craquer, il dit j'ai pas. Ok. À Marlo, Tenni Karka, donne-moi alors un terrain, l'immobilier, donne-moi quelque chose. Enli, je n'ai pas. Les gars, c'est pas possible. Tenni Bema, donne-moi alors des animaux, du bétail. Enli, je n'ai pas. Non, n'oubliez pas que lui a travaillé chez lui pendant 3 ans, il connaît exactement son état financier, c'est lui qui a travaillé, son inventaire, c'est tout ce qu'il a, qu'est-ce que tu as pas, ils sont là devant nous. Tenni Karim Ksatot, alors donne-moi du mobilier. Karim ou Ksatot, ce sont des coussins et des couvertures dans le sens, donne-moi du mobilier, je vais revendre ça, Enli, je n'ai pas. Efshil Kelav la Hora, il a pris son baluchon, il l'a mis en arrière. Il est parti chez lui déçu. Beaucoup de déception. Ses enfants l'attendent. Sa femme l'a pas vu pendant des années. Au moins, papa vient avec quelque chose avant la fête. À manger, quoi s'habiller, de quoi. La Har Regel, après, donc c'était rêve de Kippour. Après la fête, après le Regel, après Sukkot, apparemment. Natal Balabait Tzraro Biado. Cet employeur, ce Balabait, a pris l'argent en sa main. Ve'imo Masoy Gaimel Hamorim. Et avec lui, une charge, une marchandise de 3 ânes. Donc beaucoup de marchandises. Echad Shel Machal, un âne plein de nourriture. Echad Shel Mishte, de boissons, vin, etc. Echad Shel Mini Megadim, et un âne de délicatesse, de gourmet, de plats raffinés. Valach lo lebeto. Et il est parti chez lui. Il lui remettre son argent. Il lui remet toute cette marchandise pour toi. Donc l'argent de 3 ans de travail, son salaire, et plus des primes, il a gâté. À Marlo, et là il dit, après qu'ils ont mangé, ils ont bu, il dit, je peux te poser une question? Il dit oui. Et il dit, le moment, dès que je t'ai demandé, je t'ai dit, tu m'as demandé, donne-moi mon argent. Tu m'as demandé, donne-moi mon salaire. Va mardi en limarot. Je t'ai dit, je n'ai pas de cash. Mais ma hachat tani, de quoi tu m'as soupçonné? Voleur, menteur, arnaqueur. Amarti, je me suis dit, Shema pragmati a besoin d'amener alecha, la carta baen. Peut-être que maintenant tu as eu une affaire de folie qui vient de venir, et tout ton cash, ton liquide, tu l'as investi dedans. Donc tu avais besoin de cash, ton cash tu n'avais plus. Donc il n'y a plus de cash, ça arrive, des gens ils investissent tout leur argent parce qu'ils savent que le rendement il va être meilleur, etc. Donc ils préfèrent s'en passer de cash maintenant, mais ça va revenir avec kiflayim plusieurs fois. Il dit très bien, je comprends. Mais quand je t'ai dit, tu m'as demandé donne-moi des animaux. Bah, là, ok, j'ai pas de cash. À quoi tu as pensé? Eh ben, je me suis dit peut-être que tu as loué tous tes animaux pour travailler les terres des gens. Vous savez, il y en a qui aujourd'hui location de voiture, on appellerait ça. Peut-être que tu as tout mis à louer. Ton parc de voitures, tu l'as loué à des gens. Ok. Il dit Béchache à Martali Tenika. Quand tu m'as demandé de te donner tes terrains, je t'ai dit je n'ai pas de terrain. Tu m'as pris pour quoi? Tu m'as soupçonné de quoi? Il dit peut-être, ça aussi, tu les as loués. Tu prends des bénéfices. Et c'est tout. À ce moment-là où je t'ai demandé, tu as déjà tout loué. Tu je te dis. Je lui ai dit ça. Il dit au moment où je t'ai dit, je n'ai pas de mobilier, même de mobilier, quelque chose. Je me suis dit, tu sais quoi, à la fin, je me suis dit, en fin de compte, peut-être qu'il n'a rien loué, il n'a rien fait, mais toute sa possession, il l'a donné au Beth Amikdash, Kadosh. Ça doit être ça, et je peux pas aller plus loin que ça. Les gars, il dit à Marlo, il a dit Avoda, je peux jurer sur la Avoda, sur le
le travail rituel sacerdotal, dans le sens sur la Avodat Bet Hamikdash. Ça veut dire- La Avodat HaKodesh. Je peux jurer sur le Bet Hamikdash que quoi? Kachaya. Idarti kol nechasai bishvil orkenos beni. J'ai un fils, on est tous des hommes d'affaires, on est tous dans les finances, dans le travail, dans les affaires, et j'ai un qui est devenu fou et est parti à la Torah. Mais qu'est-ce que tu vas étudier Torah? Fais les affaires. Et j'ai juré que je donne tout mon argent au Bet Hamikdash, mais toi tu n'auras rien. Je te déshérite. Tout mon argent, je le donne maintenant. Je fais un éder, je donne plus rien à moi. Mais je veux pas que tu ailles étudier. Je veux que tu restes avec moi. Toute l'histoire de Rabbi Eliezer Ben Orkenos, c'est lui son père. On rentrera si notre histoire, Bezrat Hashem, à raconter un autre jour parce qu'on est pressé. Et il lui dit comme ça. Et il lui dit, bah c'est ce qui s'est passé. Et il dit, bah après j'ai réfléchi, je me suis surpris, j'ai dit quoi, mon fils, je lui enlève tout ça. Et j'ai réfléchi, j'ai eu des remords. Alors je suis parti voir les Chachamim dans le sud et j'ai fait un Tarat Nedarim. Alors quand j'ai fait un Tarat Nedarim, tout m'est revenu. Alors maintenant j'ai cet argent. Et voilà ton argent, et voilà ça c'est à toi. Va Amar, et il lui a dit, Keshem Shedantan Ilisrout, Amakom Yadi Notra Ilisrout. Et comme toi tu m'as jugé favorablement alors que Dieu te juge favorablement. Est-ce qu'il y a écrit le nom de ce qui était le travailleur qui travaillait, comment s'appelait cette personne qui travaillait là-bas? C'est qui cet employé aussi sadique? Comment on peut faire des employés pareils? Vous savez c'était qui cette personne? Elle est anonyme. Il n'y a pas écrit le nom ici dans le Gemara, mais il y a un Gaon qui amène son nom. Vous savez c'était qui? Vous voulez savoir? Les attachés le cours prochain. Zach Baruch, chacun